Petit début de vidéo un petit peu spécial, pourquoi? Parce que je suis en train de faire le montage de la censée critique analyse de l'épisode 815, 816, 817 qui s'est transformé plus en un ressenti et je me suis aperçu que j'ai oublié de parler d'un truc hyper important. Il y a deux choses pour moi qui m'ont vraiment interpellé au moment où Senji fait le bento géant pour justement Pudding. Premièrement, à un moment il prend une orange ou une mandarine, je sais plus, et il dit j'espère qu'elle va bien. Je crois que c'est un truc comme ça. Et le fait qu'il dise ça en regardant le fruit, on peut se poser la question de savoir s'il dit ça par rapport à Pudding ou s'il dit ça par rapport à Nami. Donc là, il y a eu le petit truc. Et après, l'autre truc vraiment important, c'est qu'une fois qu'il finit le bento, ça c'était quelque chose que j'avais vu quand j'avais fait la critique analyse de l'épisode, on remarque que chaque élément qui est à l'intérieur correspond au plat principal préféré des Mugiwara. C'est-à-dire que vous avez de la viande pour Luffy, vous avez du riz pour Zoro, vous avez du poisson pour Usopp, vous avez du chocolat pour Chopper, vous avez les fruits justement de la mandarine pour Nami, vous avez le sandwich pour Robin et vous avez le hamburger qui est pour... comment il s'appelle, le Frankie. Par contre, je ne sais pas s'il y avait le lait pour Brooke. Donc voilà, c'était la petite chose que j'avais oublié de parler dans ce ressenti des épisodes. Donc maintenant, c'est fait. Je vous laisse avec la vidéo. Bah voilà, allez hop, c'est parti. Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Je viens de regarder 3 épisodes One Piece, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas regardé les épisodes, c'est l'épisode 815, 816 et 817, et j'ai qu'une seule chose à faire, c'est... J'ai pris énormément de plaisir à regarder ces 3 épisodes. Normalement, je devais faire la critique analyse hier, mais j'ai pas eu le courage, j'ai fait d'autres petites choses à côté, et j'avais presque envie de pas faire les critiques analyses de ces épisodes, de seulement reprendre à partir de l'épisode 818. Et ce matin j'ai décidé de regarder, oui je vous raconte un petit peu ma vie, et cette vidéo va être d'ailleurs un petit peu spéciale, comme d'habitude d'ailleurs. J'ai regardé ces épisodes et j'ai pris énormément de plaisir à les regarder, mais vous imaginez pas. Je regarde plus les épisodes de Dragon Ball Super, d'ailleurs j'en avais regardé seulement que quelques-uns. Je regarde plus du tout d'anime directement. Et j'ai regardé ces 3 épisodes parce que je m'étais dit, il faut que je les regarde, parce que c'est un passage que j'avais bien aimé dans le manga, et pour passer un petit peu le temps. Et là je reviens, et d'avoir vu ces 3 épisodes à la suite, et d'avoir été 3 semaines sans regarder ces épisodes, ça me les a fait, ça m'a fait redécouvrir le travail de la Toei. Et franchement, depuis au moins 10 épisodes faciles, le travail qu'ils font est absolument magnifique, encore une fois, par rapport à un anime fleuve. Comment parler de ça? Les 3 épisodes qui sont le 815, 816, 817, on a 3 passages importants différents. Le combat de Brooke contre Big Mom, le combat de Pecoms contre Tamago, et le dernier épisode, le 817, le malheur de Senji, putain, la musique était tellement belle, ça m'a tellement pris, et il y a une sorte de transposition qui s'est faite entre moi et Senji, c'est-à-dire que je sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez au collège ou quand vous étiez au lycée, vous rêviez de sortir avec une super gonzesse, et vous alliez la voir, vous prenez votre courage, vous alliez voir la fille, vous lui disiez je t'aime, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et la fille a dit rien, a dit je vais réfléchir et tout, puis là elle s'en va, et toi t'es tranquille, et pendant ce temps-là, elle, comme une sale garce, elle va voir ses copines et elle est pétée de rire en disant regarde le mec là-bas qui est complètement horrible, le mec il a osé me demander à sortir avec moi, il est complètement con, il est complètement nul. Et c'est des trucs qu'on a peut-être vécu, et que là ça vient de ressurgir. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse que j'ai ressentie. Franchement, quand tu vois Senji avec le briquet sous la flotte qui essaye de l'allumer, il n'y arrive pas, et le briquet s'allume et une goutte d'eau tombe sur la flamme qui vient juste d'allumer, et après tu entends le briquet et tout qui s'allume. Mais punaise, c'est
c'est fort, c'est vraiment très 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 fort. Et c'est ça que j'ai adoré dans ces 3 épisodes. C'est-à-dire que chacun, à leur manière, m'ont permis de revivre le manga, de revivre ce que j'avais vécu à l'époque et de le vivre encore plus. Il y a vraiment... je vais pas dire que l'anime est vraiment magnifique tout le temps, qu'il est vraiment superbe. Il y a des moments, ça m'a fait chier de le regarder. Mais là, 3 épisodes de suite que je regarde et que je prends énormément de plaisir et qui apportent, et c'est ça vraiment le principal ici, ça apporte quelque chose en plus. C'est-à-dire que dans le combat de Brook contre tous les gardes, c'est vraiment bien fait. Il y a plein de choses qui arrivent, le coup du solo de guitare avec le final, le coup de combattre, le coup de marcher, d'ouvrir son épée canne, d'avoir la glace et tout autour, c'était absolument... C'était bien, et ça c'est rien comparé au combat de Pecoms contre Tamago. Alors oui, il y a des passages qui ont été repris plusieurs fois, le fait que quand Tamago il tourne avec le pied et que après Pecoms, même avec le coup d'utiliser la queue, je viens juste de regarder les chapitres, j'ai pas fait gaffe si dans les chapitres aussi on voyait la queue de Pedro qui tournait un petit peu pour voler, mais... il y avait une beauté dans le dessin, on voit vraiment la différence de l'animateur-directeur et des animateurs qui ont travaillé entre l'épisode 815 et l'épisode 816. Il y a tout un travail sur la dynamisme, sur l'impression de gigantisme de Big Mom quant à Brook qui est juste en face, ou alors les versions de profil ou les rotations qu'il y a justement au niveau de l'animation. C'était vraiment très très beau. Après pareil, quand t'as le retour de Pecoms qui pleure, ou déjà quand ils rencontrent dans la ville, qui font le garachou, et après quand ils pleurent et qu'il y a la prise d'âme, d'espérance de vie par rapport à Zipou. Enfin, c'est vraiment très très dur de faire cette vidéo, c'est vraiment tout ça est en live, parce que en vérité chaque vidéo, enfin chaque épisode est tellement bon qu'ils auraient vraiment mérité une critique, analyse détaillée de chacune. Là c'est surtout sur cette vidéo, et j'ai vraiment envie de faire cette vidéo sur le ressenti et le plaisir que j'ai eu à regarder ces épisodes. Et si moi qui connaissais la suite, j'ai pris autant de plaisir à regarder cet épisode, ceux qui ne font que suivre One Piece à travers l'animation, à travers les épisodes, ça a dû être un truc absolument de fou. Le dernier épisode avec Senji, le fait que Pudding soit vraiment une gare, ça a été vraiment très très bien fait, parce que jusqu'à l'épisode 816, on ne sait vraiment pas comment Pudding allait réellement, même quand Reiju se fait tirer dessus et qu'on la voit, a dit grande sœur, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est vraiment très très fort. C'est la manière dont les épisodes... Je comprends maintenant comment les épisodes sont construits. Les épisodes sont construits par rapport à un personnage qui sera mis en évidence dans cet épisode. C'est logique qu'ils prennent un petit peu les chapitres en différence, enfin en ne suivant pas toute la chronologie vraiment pointue case par case. Et pourquoi ils rajoutent aussi tellement de choses. Il y a plein de trucs qui ont été rajoutés, mais qui sont nécessaires, qui rendent vivant cet univers de One Piece. Encore une fois, je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a longtemps, Eiichiro Oda va vraiment très très vite d'un point de vue de la narration, et il regrette de ne pas pouvoir détailler beaucoup plus certaines cases, de ne pas prendre le temps de détailler beaucoup plus certaines actions, parce que sinon le manga durera encore 20-30 ans, et l'animation, lui, arrive à compléter ces petites choses. Alors c'est sûr que des fois tu as des micro-fillers qui partent totalement en live et qui sont qui représentent vraiment n'importe quoi, mais là ici pour ces 3 épisodes, tout ce qui a été rajouté et ça vient apporter un petit plus. Et l'autre chose aussi qui est vraiment excellente, c'est que nous qui connaissons le manga, nous qui savons ce qui va se passer après, on reprend certaines choses qu'on n'avait pas du tout vu, on voit certains petits clins d'œil qui avaient été mis en place, et là, sans spoiler, à un moment quand tu as Carotte qui fait une attaque, a fait Lunar Electrica, je crois que c'est ça le truc, et là je me suis dit mais putain, c'est dingue. Et là j'ai repris le manga, j'ai lu et j'ai vu oui,
c'est bien Lunar Electrica, c'est bien le vrai nom de l'attaque. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui a été rajouté par l'anime, c'est bien quelque chose qui a été pris. Et là, quand on voit ce qui se passe après, on se dit putain, coup de génie. Pareil, le fait de voir Pedro qui parle de cette aube et qui a tout le travail qui a été mis en place, aussi le flashback qui n'est pas présent là par contre dans le manga, où on voit Pecoms qui parle à Pedro devant la route poneglyph qui est à l'intérieur de l'arbre baleine. Et bien ça vient rajouter quelque chose. C'est quelque chose où les animateurs, peut-être qu'il y en a certains qui sont fans, peut-être qu'il y en a certains qui se disent, qui lisent le manga et qui se disent, bah tu vois, toi qui es fan, regarde cette petite chose. Je pense à toi, je pense en même temps à moi, parce que le mec, c'est aussi son boulot. Puis je pense qu'il y a certains animateurs, directeurs et animateurs dont c'est un véritable plaisir de travailler dans justement la réalisation des épisodes de One Piece. Et ils viennent te dire, regardez ce que je vous place ici. Ça ici, c'est pas dans le manga, mais je suis sûr que si Ichiro Oda avait voulu, avait eu le temps de pouvoir faire, eh bien il l'aurait posé ici au même endroit. Et voilà. Voir aussi la débilité des Vinsmoke. J'avais fait une vidéo il y a à peu près un an où je m'étais complètement énervé dessus en disant mais les mecs ils sont en train d'expliquer qu'ils veulent niquer la gueule de Big Mom, alors que tout autour il y a des murs qui ont des yeux, il y a les aliments qui ont des yeux, qui ont la parole, et on sait que c'est Big Mom qui donne par son pouvoir un morceau d'âme pour donner une personnification aux objets, et ils se rendent pas compte qu'ils sont complètement espionnés. Le fait aussi de voir cette porte qui a ce caractère, on comprend maintenant pourquoi il va bien faire le tour, Senji, pour aller derrière. On voit aussi, on comprend mieux le visage de Reiju quand elle ne dit rien, quand Pudding se fout totalement de la gueule des Vinsmoke et aussi de Senji. Tout ça c'est magnifique. Ouais, ça a été, je le répète encore beaucoup dans cette vidéo, mais ça a été un véritable plaisir de regarder ces 3 épisodes. Alors maintenant, faire une critique analyse, partir sur des futures théories ou autre chose, je pense pas que je vais le faire dans cette vidéo. Et encore une fois, il y en a certains qui me disent dans les commentaires que c'est facile pour toi d'expliquer la suite et de spoiler un petit peu en faisant croire que tu devines, mais tout ce que je dis dans les critiques, analyses d'épisodes quand je les fais, je reprends la mentalité de l'époque, c'est-à-dire que je reprends les critiques, analyses de chapitres qui sont liés aux épisodes, et je me remémore ce que je pensais à l'époque, je me remémore la découverte du chapitre pour après vous transposer cette découverte de chapitre avec les éléments de l'épisode. Donc voilà, c'est aussi pour ça des fois que je dis des choses justes que j'avais deviné déjà à l'époque, et des fois pourquoi je dis des trucs complètement fous, parce que là il y a eu un très très bon traitement de la part d'Ichiro Oda. C'est tout simplement le personnage de Pudding. Le personnage de Pudding est une véritable garce. Elle joue sur les sentiments, elle arrive à manipuler les gens, et même encore là, tu te dis que le jeu qu'elle a ici est un jeu peut-être envers elle-même. Je sais pas si... Encore là, je peux pas plus en parler, mais vu que je connais le manga et ce qui va se passer plus tard, la découverte de ce passage est totalement différent du ressenti que j'ai eu à l'époque où j'ai lu le chapitre et que je me suis dit mais Pudding, c'est une saloperie finie. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo bonus que je vous remettrai pour vous justement qui n'avez pas lu, qui ne connaissiez pas, qui regardaient l'anime et qui n'avaient pas vu cette vidéo à l'époque. J'avais fait une très très bonne vidéo que j'avais pris énormément de plaisir il y a plus d'un an, il y a presque un an que j'avais fait cette vidéo. C'était, je crois que c'était au 24 ou 25 décembre à l'époque. Je pense que je vais peut-être la remettre cette fin de semaine en ligne, mais voilà quoi. Je suis encore sur le cul, c'est pour ça que cette vidéo est peut-être aussi bizarre. J'ai entrevu, j'ai un tout petit peu regardé la vidéo de Gonzaro, j'ai regardé seulement que quelques minutes parce que je m'inquiétais, il faisait plus de vidéos mon poteau, je me demandais ce qui se passait un petit peu, et là il a fait une vidéo par rapport justement à l'anime de Dragon Ball Super, du fait que c'est peut-être les gens, les viewers, les gens qui regardent Dragon Ball Super qui sont en train de se créer une hype qui n'existe pas
si t'avais un petit peu de lucidité. Enfin, c'est un petit peu comme ça que j'ai pris la vidéo. Encore une fois, j'ai regardé que quelques brides, et je suis vraiment content de voir Dragon Ball Super, même si j'ai pas regardé, ça fait longtemps que j'ai regardé quelques épisodes, je me suis arrêté de toute façon juste après l'épisode où il y a eu l'Ultra Instinct, voir ce qu'il est en train de devenir, et voir ce que l'anime de One Piece est en train de devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands moments de badassitude au niveau du combat, même si, encore une fois, le combat de Pedro contre Tamago m'a vraiment plu dans la façon dont il a été animé, mais la très grande force de l'anime One Piece vient de son histoire. Et c'est ça la très grande force de One Piece, c'est la narration que fait Eiichiro Oda. Encore une fois, il enlève les codes du shonen en mettant le combat au second plan par rapport à la narration, et ça se retrouve dans l'anime. C'est peut-être pour ça que l'anime des fois est aussi chiant, parce qu'il y a beaucoup de blablabla dedans, et il y a des personnes que ça les fait chier, parce qu'il y a des personnes qui sont là seulement que pour regarder un anime et s'en prendre plein la gueule. Non, il y a vraiment quelque chose de profond dans One Piece, et maintenant que l'animation est assez bonne, encore une fois pour un anime fleuve, et vu tout ce qui va arriver plus tard, ça redevient un véritable plaisir d'attendre le dimanche mon épisode. Donc voilà, c'est ça que je voulais, aller vraiment axer là-dessus cette vidéo, et vous rassurer, vous qui ne faites que regarder l'anime, oui, malgré les pauses qu'il y a eu et les pauses qu'il y aura l'année prochaine par rapport aux conventions que je vais faire, parce que, encore une fois, oui, je dis beaucoup, encore une fois, les critiques analyses de chapitres seront toujours prioritaires par rapport aux critiques analyses d'épisodes, mais il y aura toujours des critiques analyses d'épisodes. Quand je serai pas en convention, j'essaierai de les faire toutes les semaines, et quand je serai en convention, eh bien je vais regrouper pour donner la suite, parce que je vous promets, comme je vous l'avais déjà dit, il y a des choses absolument folles qui arrivent au niveau de One Piece, et là on a vu un truc mais absolument de malade, et si il ne se chie pas au niveau de l'animation, je pense qu'on peut avoir l'un des plus beaux épisodes qui ait existé d'un point de vue de One Piece. Oui, je vais jusqu'à là, je suis complètement fou aujourd'hui. Donc voilà, non, je suis vachement heureux, je suis vachement heureux de faire ce ressenti, c'est pas une critique analyse, ce ressenti des épisodes 815, 816 et 817, ceux qui ne font que regarder l'anime et qui ont le courage de pas lire le manga, et bien malgré ce que beaucoup peuvent vous dire, n'écoutez pas la voix de certains qui vous disent ouais, vous ratez plein de trucs, vous loupez plein de trucs au niveau du manga, continuez à découvrir One Piece comme ça, parce que les vieux de la vieille là, comme moi, qui ont connu le Club Dorothée, rappelez-vous que Dragon Ball, vous l'avez connu seulement que en animation. Vous l'avez pas connu avec des mangas juste avant, et pourtant ça reste l'un des plus beaux passages, des plus beaux moments de votre vie. Et bien vous qui regardez One Piece qu'avec l'anime, et bien gardez cette mentalité si vous le pouvez encore. Et à la rigueur, ce que je vous conseillerais, c'est après d'acheter les tomes français et après de les lire, et vous allez voir, vous allez redécouvrir One Piece d'une nouvelle façon. C'est-à-dire que vous allez faire l'inverse de moi. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'ai un putain de sourire sur la face parce que je suis content que l'anime soit devenu ce qu'il est en ce moment, parce qu'on a beaucoup craché dessus durant un moment, et voilà, ça me fait super plaisir. Et je terminerai par cette phrase que je dis tout le temps, mais qui ici a vraiment toute son importance. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.